Et si je te disais que chaque personne dans ta vie est un miroir de quelque chose qui existe déjà en toi? Qu'un supérieur avec un comportement tyrannique révèle ta relation au pouvoir, qu'un ami égoïste révèle ta capacité à dire non, et que ton conjoint distant révèle ta peur de l'intimité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Armelle Atina, je suis coach sophrologue et spécialiste en neurosciences, en intelligence émotionnelle et transformation humaine depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le thème de l'effet miroir. C'est l'une des lois les plus troublantes de la relation humaine. Une fois que tu la comprends, tu ne peux plus voir tes relations de la même façon. Prépare-toi parce que cette vidéo va te montrer des vérités sur tes relations. Pour commencer déjà, qu'est-ce que l'effet miroir? Tu en as peut-être déjà entendu parler. L'effet miroir, c'est le principe selon lequel les autres nous renvoient l'image des aspects cachés en nous-mêmes. Mais attention, c'est pas du simple mimétisme, c'est beaucoup plus subtil que ça. Dans l'effet miroir, c'est simple, l'autre est un révélateur. Il ne crée pas ton émotion, il révèle un bouton qui est déjà branché en toi. Il existe plusieurs types de miroirs relationnels. Ici, dans cette vidéo, je vais vous en proposer 3 types. Tout d'abord, il y a le miroir de la projection. C'est ce que tu détestes chez l'autre et ce que tu refuses de voir en toi. Ensuite, il y a le miroir de la complétude. C'est ce que tu admires chez l'autre et ce que tu voudrais développer en toi. Ensuite, il y a le miroir de la résonance. Tu attires les autres par ce que tu as en commun, même inconsciemment. Voici maintenant 5 miroirs les plus fréquents dans nos relations pour que vous puissiez avoir des exemples un petit peu plus concrets. Le premier miroir qu'on retrouve régulièrement dans les relations, c'est celui de la colère. Vous détestez les gens agressifs? Regardez votre propre colère réprimée. Souvent, nous haïssons chez les autres l'émotion qu'on s'interdit d'exprimer. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Le deuxième miroir, c'est le miroir du contrôle. Vous ne supportez pas les gens contrôlants. Et vous? Comment est-ce que vous contrôlez votre propre vie, vos émotions, votre image? Parce que le contrôle, il prend 1000 visages. Le troisième miroir qu'on retrouve régulièrement dans les relations, c'est celui de la reconnaissance. Vous êtes attiré par des gens charismatiques, reconnus, qui brillent. C'est votre propre désir de reconnaissance qui parle. Vous cherchez à l'extérieur ce que vous pouvez développer en vous-même. Ensuite, il y a le miroir de l'abandon. Vous attirez des personnes qui partent, qui disparaissent ou qui vous font vous sentir abandonné. Regarde comment toi, tu t'abandonnes. Comment tu ne tiens pas tes promesses envers toi-même. Par exemple, tu t'es promis de te reposer parce que tu sens que, ouais, tu sens que ton corps t'envoie des signaux. Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Et tu ne t'écoutes pas, tu ne prends pas soin de toi. Et il n'y a aucune culpabilisation là-dedans. C'est une prise de conscience. Le cinquième miroir, c'est celui de l'authenticité. Vous êtes frustré par les gens faux et que vous qualifiez peut-être de superficiel, mais demandez-vous dans quel domaine de votre vie vous jouez un rôle, parce qu'on porte tous des masques. Où est-ce que vous portez des masques? Alors, comment décoder nos propres miroirs? Il existe plusieurs techniques, je vais vous en proposer quelques-unes ici. Il y a tout d'abord la possibilité, je dirais c'est la règle des émotions fortes. Chaque fois qu'une personne provoque en vous une émotion très forte, qu'elle soit positive ou négative, l'idée c'est de vous poser la question, qu'est-ce que cette personne révèle de moi? Où est-ce que je ressens ça? À quoi ça me fait penser automatiquement? Le deuxième élément, c'est la liste de ce qui va nous irriter.
Faites la liste de 5 comportements qui vous agacent le plus chez les autres. Puis demandez-vous honnêtement, où est-ce que je fais la même chose? Et peut-être sous une forme différente. C'est là où souvent notre mental va nous bloquer un petit peu l'accès et ça va être très, très flou pour nous de savoir quelle peut être l'autre forme. Parce que souvent on se dit dans un premier temps de façon très spontanée, mais moi je fais pas du tout ça, je suis pas du tout comme ça. N'hésitez pas à vous laisser du temps aussi quand vous faites cette liste. Un troisième élément, c'est cette loi de l'attraction relationnelle, on peut dire. C'est regarder quels éléments, quels patterns de vos relations se jouent. Vous attirez le même type de personne, c'est que vous émettez une fréquence particulière, mais laquelle? Alors je vous propose maintenant une mise en pratique. Le petit exercice que je vous propose, c'est de prendre 3 personnes importantes dans votre vie actuellement. Pour chacune, demandez-vous: «Qu'est-ce que cette relation me renvoie sur moi?» La deuxième question: «Qu'est-ce qu'elle révèle de mes blessures, de mes désirs et de mes peurs?» Voilà, pareil, vous prenez le temps, puis vous pouvez aussi laisser poser et que les réponses arrivent au fur et à mesure. L'idée, c'est de venir mettre de la lumière et plus de conscience. Une fois que vous avez identifié ces miroirs, on peut maintenant venir transformer la relation grâce au miroir. Dans un premier temps, je dirais le plus fondamental et le plus essentiel, c'est de reprendre sa part de responsabilité. Encore une fois, non, tu n'es pas responsable du comportement de l'autre, mais tu es responsable de pourquoi tu l'attires et comment tu réagis. Tu es responsable de l'action que tu vas poser. Même si quelqu'un te crie dessus, tu es responsable de la réaction que tu vas avoir. La deuxième étape, c'est de guérir, c'est de transmuter sa part du miroir. Si tu guéris en toi ce que l'autre révèle, soit la relation s'améliore, soit elle se termine naturellement. Mais ça permet de sortir de ce cycle répétitif. Enfin, la dernière étape, c'est de remercier le miroir. Chaque personne difficile dans notre vie, c'est ce cadeau déguisé qui nous montre exactement ce qui doit être transmuté. Donc l'effet miroir, c'est vraiment un outil extrêmement puissant pour comprendre nos relations et évoluer grâce à elles. Que ce soit avec notre conjoint, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit avec nos parents également, nos frères et sœurs. Nos relations ne sont pas des accidents, ce n'est pas des hasards. Elles sont toujours des rendez-vous avec nous-mêmes. C'est des espaces pour grandir, pour évoluer, vraiment des espaces d'évolution. Au lieu de subir vos relations, utilisez-les comme des outils de connaissance de soi et de transformation. Et si cette vidéo, elle vous a plu, elle vous a parlé, elle vous a interpellé, n'hésitez pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Dites-moi en commentaire quel miroir avez-vous identifié dans vos relations actuelles. Si vous sentez l'appel de vous faire accompagner dans ce travail-là, mais n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner sur ce chemin-là. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt avec grand plaisir pour la prochaine vidéo.